c'est parti pour le Médan 1988. Lance of Power tout de suite aux commandes avec Saloon Passage à son extérieur. Voilà, ces deux chevaux vont se disputer le commandement. Avantage actuellement à Saloon Passage. Puis Lance of Power, Michael Machine s'est déjà placé. Et puis en quatrième position, nous avons Fair Value, Full Charge qui se trouve à l'extérieur de Wild Lumber. Et en dernière position, Suntoil. Passage, plus que 4 longueurs d'avance sur Michael Machine. Wild Lumber a amorcé son attaque, non pas encore. Lance of Power se trouve tout juste derrière Michael Machine. Fair Value remonte. Suntoil arrive, Full Charge est en dernière position. Les chevaux passent à la rue du gouvernement. Michael Machine a passé Saloon Passage alors que Fair Value arrive. Michael Machine toujours en tête, plus que 300 mètres à parcourir. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. C'est Fair Value, Lance of Power plutôt. Michael Machine en tête. Wild Lumber à l'extérieur, Lance of Power, Wild Lumber, Lance of Power toujours en tête, Lance of Power toujours en tête, Wild Lumber à l'intérieur, Lance of Power, gagne. Voilà, c'est le départ du Médan 1989. En tête de la course, Cape Cloud à son extérieur, Lance of Power, calibré en troisième position. À 2 longueurs suit le grand favori, Wild Lumber. Les chevaux entament la descente pour la première fois. Lance of Power est aux commandes avec 2 bonnes longueurs d'avance sur Cape Cloud. Calibrator condamné à faire l'extérieur de Cape Cloud. Lance of Power en tête avec 2 longueurs d'avance sur Cape Cloud, idéalement placé, je dirais, à l'extérieur. Eh bien, Calibrator, Wild Lumber essaye de se rapprocher. Les chevaux passent à la rue du gouvernement. Lance of Power essaye de repartir. Calibrator arrive. Cape Cloud fait du terrain. Lance of Power toujours en tête avec 2 longueurs d'avance sur Calibrator. Wild Lumber prend la mesure de Cape Cloud. Les chevaux n'ont plus que 250 mètres environ à parcourir. Lance of Power toujours en tête. Pour chasser actuellement par Calibrator. Wild Lumber à l'extérieur. Lance of Power toujours en tête. Calibrator à l'extérieur. Lance of Power va les gagner cette course. Lance of Power gagne le Médan 1989 et double la mise. Lance of Power devant Calibrator. 3e Wild Lumber. 4e Cape Cloud. Victoire sans problème pour Lance of Power. Claybrook et Joshua Tree, les chevaux à bord de la cour pour la première fois, toujours sous la pulsion de Have Mercy, qui donc contrôle les opérations avec 7 longueurs d'avance sur Lots and Lots en 2e position, qui précède de 4 longueurs d'avance Stud Master. Puis juste derrière, au passage du but, pour la première fois en 4e position, il y a Lucky Back, puis Jackson Square, Perfect Warrior. Arrive Charles Star, Joshua Tree commence quelque peu son effort, fermant le cortège, maintenant Claybrook en pleine montée, donc Have Mercy continue sur sa folle lancée avec 7 ou 8 longueurs même d'avance sur Lots and Lots qui précède toujours Studmaster de 4 longueurs d'avance. Puis il y a à 3 longueurs nous retrouvons Lucky Back, Perfect Warrior se rapproche sur l'arrière-main de Lucky Back. Jackson Square est en 5e position, Charles Star, Joshua Tree, Claybrook ferme le cortège. À 800 mètres du poteau, Mercy contrôle toujours les opérations avec Lots and Lots à 4 longueurs qui se rapproche maintenant. Studmaster toujours en 3e position. Perfect Warrior continue sa progression, va se retrouver maintenant sur l'arrière-main de Studmaster. Lucky Back également est lancé. Joshua Tree, Claybrook également est lancé par Simon Jones. Fermons le cortège maintenant en avant-dernière position de Jackson Square et le Charter toujours en ceux du peloton. À 400 mètres du poteau, Mercy rejoint par Lots and Lots. Studmaster est lancé sur un Perfect Warrior qui tente de revenir les chevaux à bord d'un cours pour entrer en ligne droite finale. Mercy sont en tête, Studmaster également en évitant Perfect Warrior à l'extérieur. Mais Mercy est toujours en tête. Studmaster tente de revenir, Perfect Warrior à l'extérieur. Mais Mercy est toujours en tête. C'est Mercy qui va les imposer. Mercy gagne le Médan. Roman. On est dans la ligne droite pour la première fois. On passe devant les tribunes. Mercy contrôle les opérations. Obusuku est 2e. En 3e position, il y a Cavendish qui court à l'extérieur de Alta Turk. Ensuite, on retrouve Lapsom. Voilà que Riff Mickley va se retrouver à l'extérieur de World Focus, Holverford, Brandy Pawnee. Ensuite, il y a Coronation Cup et Gover Roman en queue du peloton. On creuse l'écart à l'avant avec Mercy qui creuse très vite l'écart. 4-5 longueurs d'avance sur Obusuku qui est 2e. Ensuite, il y a Alta Turk. Cavendish toujours à son extérieur. Rick Mickley se retrouve maintenant à l'extérieur de Lapsom. Holverford également est lancé par Yashin et Mandi. World Focus, ensuite Brandy Pawnee, Coronation Cup.
Et Govo Roman qui ferme la marche. À 600 mètres du poteau, Messi a toujours l'avantage. Obusuku toujours en deuxième position. On est lancé avec Rick Piccoli, Holverford. Ensuite, Lapsum, World Focus également est lancé. On tente de revenir également avec Coronation Cup Brown départ. On est Govo Roman toujours en queue du peloton. À 300 mètres du poteau, Messi tient toujours le bon bout. Obusuku va mettre la pression à l'extérieur. On tente de revenir également avec Cavendish. Dans la ligne droite finale, Messi a toujours l'avantage, on tente de revenir, Obusuku, World Focus tente de revenir également, tout comme Rick Piccoli. Messi a toujours l'avantage, Rick Piccoli à l'extérieur, Rick Piccoli à Messi, c'est Messi qui va s'imposer, Messi. Pour moi, le Méden c'est Enad, personne ne battra Enad, c'est un cheval qui est un champion en Afrique du Sud. Il a l'air très bien, c'est le seul cheval qui tient vraiment la distance. Je pense que Tengun Salut est un excellent cheval. Pour moi, Tengun Salut n'a pas 2400 mètres. Il a 2000 mètres, peut-être 2002, mais pas plus. Ça c'est mon point de vue à moi, et les autres chevaux ne sont pas de la classe d'Enad. Donc je pense que Enad, c'est lui le cheval à battre, c'est lui qui a toutes les chances de rapporter le Méden une deuxième fois. Moi, je dis non parce que la façon qu'il a le Golden Trophy, moi, je n'expecte qu'il finisse aussi près. En fait, que 1500 mètres, je crois qu'il gagne. Je peux même accepter qu'il fait un tiré, essayer de tirer de haut jusqu'à gagner. Mais nous grandement nous chance. Moi, j'espérais et n'a gagné pour ça.